Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie. Nous allons expliquer un tant soit peu aussi ce qui se passe sur le marché, la baisse qui continue de se faire sentir sur le marché. Alors, nous allons essayer d'expliquer un tant soit peu quelles seraient les raisons qui peuvent expliquer un tant soit peu cette baisse, parce qu'il y a certains événements majeurs qui se sont produits dans la sphère cryptographique. Donc on va essayer de décortiquer ensemble pour voir les impacts de ces raisons-là sur le monde de la crypto-monnaie. Voilà. Donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, ceux qui viennent de connaître la chaîne pour la première fois, la première des actions à faire, alors cliquez sur le bouton s'abonner et ensuite activer les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Ok, donc parlant de la chute qui se passe actuellement sur le marché, alors cette chute là, on va dire qu'elle n'est pas encore terminée selon certains analystes. Alors, si elle n'est pas encore terminée, un Bitcoin qui a descendu en bas de son ATH, son premier ATH de 20 000 $ depuis 2017, alors le Bitcoin oscillait. Donc, voilà que le Bitcoin est descendu en bas des 20 000 $, a touché les 19 000 $. Certains même pensent que le Bitcoin va aller jusqu'à, on va dire, 15 000 $. D'autres même parlent de 9 000 $. Donc, on en saura plus davantage. Voilà. Mais aujourd'hui, la vidéo, c'est pour expliquer quelles sont les raisons qui peuvent expliquer tout ce qui amène le Bitcoin à chuter de cette manière. La stratégie avait investi dans les actifs numériques, les crypto-monnaies précisément. Alors, ils ont investi 3,9 milliards de $. Alors, ça leur a donné 129 218 crypto. Voilà, que ce soit de l'Ethereum, du Bitcoin, en tout cas, ils ont investi 3,9 milliards. Alors, ces 3,9 millions ont été dilués aussi. Ça a été dilué. Alors, ils ont perdu actuellement. Alors, la valeur actuelle de tout ce flux-là, tout ce flux de crypto-là, ça fait actuellement 2,8 milliards de $, de 3,9 à 2,8 milliards. Alors, ils ont fait une perte sèche d'1 milliard de $. Alors, tout ça, ça vous dit quoi? Le monde de la crypto-monnaie est assez volatile. Mais comme les deux mondes travaillent ensemble, alors certains sont des entreprises qui sont dans la crypto-monnaie, mais vont aussi investir dans la monnaie fiduciaire pour renflouer aussi les caisses au moment où la perte se passe au niveau des crypto-monnaies. Alors ceux qui sont dans la monnaie fiduciaire aussi viennent aussi au niveau de la crypto-monnaie pour aussi investir au cas où, par exemple, ils sont en baisse là-bas. Alors quand ils doivent faire ce qu'on appelle les bilans financiers en fin d'année, alors si les crypto-monnaies sont montées, ils viennent là-bas et ça va leur donner un bilan positif. Voilà comment les deux. Maintenant, s'il se trouve que toi-même, ta société, mais on ne parle pas de la fin de l'année, la société est en train de chuter parce que la Fed est quittée là-bas pour venir augmenter. Lui aussi, c'est-à-dire que l'argent qui te vendait avec un intérêt de presque 0%, il vient un coup, il passe à 0,75% d'intérêt qu'il te demande de payer. Alors, tu viens payer cher. Si tu viens payer cher, ce sont l'argent qui n'était pas prévu pour ça qui va rentrer dedans. Alors, toi, tu vas venir chercher à renflouer tes caisses comment? Tu dis, mais mes bitcoins qui sont calés quelque part là-bas, là. Je vais, si c'est DeFi ou si c'est quoi, ils n'ont qu'à prendre les frais. Moi, j'ai enlevé pour moi là-bas. Ils viennent enlever, ils vendent ça sur le marché, alors ça fait chuter les prix et ils vont maintenant chercher à renflouer les caisses. Voilà tout ce qui fait que le Bitcoin est en train de chuter et c'est une chute libre qui n'est pas encore près de s'arrêter. Voilà, parce que quand on regarde les courbes, on voit que le Bitcoin est toujours en baisse. Voilà. Donc, voilà ce que nous pouvons vous expliquer aujourd'hui sur le fait de la crypto-monnaie et de la chute qui est en train de se passer. Mais c'est une chute qui est une opportunité pour ceux qui savent lire entre les lignes. Alors, si tu sais lire entre les lignes, que tu connais certaines crypto-monnaies qui ont de la valeur et que, par exemple, tu n'avais pas pu payer, par exemple, en son temps, le cake qui était monté jusqu'à 48 $. Alors, le cake est descendu aujourd'hui jusqu'à 4 $. Toi, tu ne vois pas ça comme une opportunité. Tu es en train de te promener. Tu dis que tu cherches les pépites. Voilà la pépite qui est dans ta main. Tu ne vois pas ça. Dogecoin qui était monté à 0,71 est descendu aujourd'hui. Il est à 0,05. Alors, si toi, tu ne vois pas ça comme une opportunité, tu cherches encore
les pépites, tu ne comprends pas, tu n'as rien compris. Si tu vas regarder Polkadot, le vieux père Polkadot qui était monté jusqu'à 40 et quelques dollars, alors il est en train de lutter même pour se positionner à 8 dollars actuellement. Actuellement, à l'heure, avant la vidéo, quand j'avais, il était à 6 dollars. Alors, quand tu regardes tout ça, tu ne vois pas ça, tout ça comme des opportunités parce que toi, tu te problèmes là. C'est les mêmes coins que tu cherches. Où on dit il y a des milliards d'euros, les Shibnobi, les pièces comme les rap, les Little Robbie, comment on appelle comment on appelle ça, les Shiba Koji, tous ces merdes là, c'est ça que tu es en train de te promener pour chercher. Tu dis que on est en baisse. Les bonnes crypto-monnaies telles que les Shiba sont là, ils sont à 5 euros après la vie. C'est historique. Quand tu sais tout ce que le Shiba est en train de mettre en place, qui est en train de venir, il est à 5 euros après la vie. Tu es en train de traîner, tu cours dans tous les sens. Baby Doge est descendu, tu ne vois pas tout ça. Raka à 3-0, tu ne vois pas. Les Arriva sont là, tu ne vois pas tous ces monnaies, les pitbulls, ils sont là, tu ne les vois pas. Tu te promènes encore, tu dis tu es en train de chercher la pépite. Pépite, elle est dans ta main. Yoshi, qui était à 4-0 après la vidéo, aujourd'hui, il a jusqu'à 7-0. La vidéo dernière, j'avais dit qu'il était à 6-0, il est à 7-0 actuellement. Ça, je vous le dis. Alors, tu es là, tu ne vois pas tout ça. Tu ne vois pas ça, tu te promènes, tu cherches quoi encore? Alors Dieu n'a qu'à descendre pour venir te parler pendant que les choses sont devant toi. Tu cherches quoi? On vous dit de venir vous former, vous refusez de vous former. Vous êtes là en train de vous promener comme des orphelins. Et alors, si tu ne cherches pas à te former pour profiter de la formation, pour que cette formation t'éclaire, pour que cette période-là, tu sois en train de te frotter les mains, et ça, s'il peut descendre encore. Parce que c'est nous notre souhait là, il n'a qu'à descendre même. C'est ce que tu ne sais pas. Nous notre souhait n'a qu'à descendre qu'à 15 000, même 9 000 n'a qu'à descendre. On va faire nos emplettes en ce moment-là. Parce qu'après ça, là, la montée qui va se passer là, sera extraordinaire. Dans la loi de la nature même, ça se comprend. Tout ce qui descend finit par monter. Tout ce qui monte finit par descendre. C'est un cycle. La vie même, on naît, on grandit, on devient vieux, on meurt. Le cycle reprend encore. C'est comme ça que ça se passe. Alors si tu n'as pas compris ça, que toi tu te plains pourquoi ça chute, mais pourquoi quand ça monte, tu ne viens pas faire point ici? Quand ça chute, c'est là que tu parles. Quand ça monte aussi, tu ne sais même pas comment faire des plus-values parce que pour toi aussi, ça va éternellement rester en train de monter. Ça ne reste rien. Pas la loi de la nature, tout ce que même la loi de la gravité, quand tu lances quelque chose dans le ciel, qu'est-ce que ça fait? Ça descend. À moins que tu sors pour aller dans l'espace. Là, maintenant, la gravité ne s'applique pas. Mais tant que tu es sur la planète Terre, ici, quand tu lances quelque chose au ciel, ça va descendre. C'est la loi de la gravité qui fait cela. Alors, cette dualité auquel tu es assujetti là, tu dois maintenant profiter de ça dans tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Quand il y a une opportunité qui est là, il faut pouvoir savoir. D'abord, pourquoi tu sais que c'est une opportunité, il faut te former. Les riches, ils investissent en eux-mêmes. Ils investissent dans les formations. Ils lisent. Partout on dit formation, ils sont là. Ils ne vont pas dire comme j'ai fait une formation aujourd'hui, j'ai eu l'argent. Malgré que lui, l'argent, lui continue de se former. Toi-même, tu n'as rien, mais tu refuses de te former. Tu cours partout, tu cherches les trucs gratuits partout. Dans gratuité, là encore, tu t'en prends des virus encore pour venir encore infecter ton portefeuille. Ils vont vider ça encore. Tu vas dire Dieu ne t'aime pas. Comment Dieu ne t'aime pas? Est-ce que toi-même, tu t'aimes? Tu es sûr que tu t'aimes? Même Dieu même qui t'a mis sur la terre, là, il ne t'a pas mis sur la terre pour que tu deviennes un vadrouillard, quelqu'un qui est là comme un sensu qui s'accroche aux autres. Non, c'est pas ça. Tu es là, tu dois apporter de la valeur. Tu es un être souverain. Alors tu dois apporter de la valeur. Alors ta valeur que tu apportes là, c'est quoi? Tu peux expliquer si quelqu'un vient dans ta famille aujourd'hui, on te demande crypto-monnaie, il faut expliquer. Tu peux expliquer. Toi, tu peux expliquer, tu peux orienter quelqu'un. Alors, ce n'est pas normal. Parce que tu es un précurseur. Alors, dans ta famille, là, tu dois être un précurseur. Tu dois pouvoir parler. Quand les autres parlent, là, tu dois pouvoir parler. Si un jour on t'arrête dans la rue, parle-nous de la crypto-monnaie, tu vas dire quoi? Tu seras un mauvais ambassadeur de la crypto-monnaie. Un mauvais ambassadeur de la crypto-monnaie parce que tu ne pourras rien dire. Parce que tout ce que tu vas sortir, là, ils vont te contrer. Et quand ils vont te contrer, tu ne pourras rien donner comme argument. Alors, si tu ne peux pas donner quelque chose comme argument, si on te pose la question quelque part dans la crypto-monnaie, tu dis non, moi vraiment, je suis juste un investisseur, je ne maîtrise pas grand-chose, j'ai juste payé, je laisse, c'est tout. Si ça prend de la valeur, c'est comme Orange. Quand Orange est venu sur le marché, quand tu as des oranges sur le marché, on dit les oranges là, ça y est actuellement, la période des oranges, c'est comment on appelle 5 oranges par exemple à 50 francs ou bien 5 oranges à 100 francs. Alors tu as de l'argent, tu payes massivement. Si tu as un réfrigérateur, congélateur quelque part, tu gardes dedans. Alors la période de soudure où il n'y a plus d'oranges sur le marché là, alors qu'est-ce qui se passe? Quand maintenant
les oranges que toi tu as, les gens maintenant vendent maintenant une seule orange à 50 francs ou à 75 ou à 100 francs, alors tu fais sortir ton stock, tu vends. C'est comme ça que tu expliques simplement, sans rentrer dans les principes, parce que tu ne maîtrises rien du tout. Alors, tu vas encore comprendre, ça là je me mets terre à terre, comme la vendeuse qui est au marché pour que tu lui expliques. À qui tu vas expliquer ça et puis il ne va pas comprendre. Même un cultivateur, il va comprendre ça. Alors, donc, on a expliqué dernièrement à un cultivateur que je salue au passage, Ablo, voilà, qui est à Feke, qui nous a appelé pour dire qu'il veut se former. Parce qu'on a dit dans une vidéo aussi que tout le monde peut se former. Alors lui, il s'est formé. Il ne s'est pas limité de se former lui seul. Il a formé son petit frère parce qu'il n'est pas allé à l'école. Mais il connaît les crypto-monnaies, il connaît un peu dedans. Alors, pour pouvoir mieux maîtriser, il a payé la formation pour son petit frère. Alors, son petit frère maintenant suit son portefeuille. Il dit... Je payais les crypto-monnaies avec les gens. Ils me vendaient à des prix extraordinaires, extraordinairement chers. Je suis venu prendre la formation, même si je ne suis pas allé à l'école. Au moins, mon petit frère, lui, il est allé à l'école. Alors, lui, là, il va payer pour moi. Il va payer pour moi. Alors, s'il paye pour moi, comment on sécurise? Il a sécurisé son truc. Comment il peut aller sur le marché et payer ses crypto-monnaies lui-même? Voilà des choses que... Voilà un cultivateur qui n'est pas allé à l'école, qui a compris le sens de la formation. Toi, tu es un intellectuel borné, tu es assis chez toi à la maison. Quand tu parles, oh, ça c'est l'arnaque. Partout, partout, c'est l'arnaque. Vous voyez tout l'arnaque partout. Alors, cet intellectualisme assez exacerbé dans ton cerveau va finir par te constiper. Alors, si ça te constipe, tu deviens un intellectuel constipé intellectuellement. Voilà ce qui va t'arriver. Si tu restes là à ne pas aller... Prends ton téléphone. Aujourd'hui, on ne peut pas cacher une information. Prends ton téléphone, va sur Google, tape crypto-monnaie, tape Bitcoin, tape Shiba. Tu auras les informations ahurissant. Tu vas te demander, attends, nous sommes dans la matrice comme Néo l'expliquait, comme Kino Reeves l'expliquait. On est dans la matrice, parce qu'il y a deux mondes différents. Il y a le monde que nous connaissons, nous tous, et puis il y a le monde virtuel qui est là, qui est un monde qui interagit avec le monde, comment on appelle, physique. Alors, si tu ne veux pas être dépassé, parce que tout est en train d'aller vers le numérique, la COVID-19 a donné, comment on appelle, la possibilité aux gens de comprendre une chose, que la monnaie fiduciaire doit disparaître. Parce qu'on dit distanciation, mais distanciation, l'argent circule entre nous. Moi, j'ai touché de l'argent. Et puis, je vais t'envoyer. Si celui à qui tu envoies l'argent, lui, il est infecté, qu'il envoie à quelqu'un d'autre. Alors, si l'infection se transmet comment on appelle, par la sueur ou bien par autre chose, alors, la pandémie va continuer à augmenter. Alors que le numérique, là, c'est de portable à portable, c'est comme dans l'air. Tu as balancé ici, quelqu'un reçoit là-bas, vous ne vous êtes même pas vu. Lui, il est aux États-Unis, toi, tu es en Côte d'Ivoire ici. Vous faites vos transactions. Voilà l'importance de la numérisation, voilà l'importance de la crypto. Et la crypto-monnaie est venue dépasser les choses pour aller à une vitesse éclair. Parce que ce n'est pas simplement rendre numérique comme le Nigeria l'a fait avec le INAIA, non. Mais la crypto-monnaie va au-delà, il y a la spéculation. C'est-à-dire une valeur aujourd'hui n'est pas statique, elle évolue avec le temps. Voilà le cours d'économie qu'on a voulu vous faire aujourd'hui. Ça, aujourd'hui, ce n'était pas juste là pour vous parler de telle monnaie à faire, c'était tel. On voulait vous montrer la corrélation entre ces différentes entités, ces différentes institutions. Alors, vous devez comprendre que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Alors, si tu n'entreprends pas par la formation, tu seras un homme dépassé un matin. Que tu sois un pays, que tu sois une institution, que tu sois qui que ce soit, que tu sois une entreprise, mets-toi à jour. Commence à intégrer les crypto-monnaies comme moyen de paiement, commence à interagir avec les crypto-monnaies, sinon un matin tu seras dépassé. Au Salvador, là-bas, ils ont interrogé, comment on appelle, les 100, comment on appelle, les 100 pays qui se sont mis ensemble. Ils étaient devenus comme des bébés dans la main des experts là-bas. Il y a un qui demande, il dit, est-ce que je peux utiliser, comment on appelle mon wallet là, est-ce que je peux envoyer ça à quelqu'un? Il demande la permission. Un éminent économiste, il est devenu comme un bébé. Il est devenu comme un bébé dans la main des gens. Pourquoi? Parce qu'il est dépassé. Il demande même, il y a un même qui demande, il dit, oh, quand vous dites que le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités, comment nous on va pouvoir imprimer davantage? On dit, mais tu n'imprimes pas. Tu n'imprimeras rien ici. Parce que tu es habitué à créer l'inflation en créant plus de monnaie. Ici, là, c'est limité. Tout le monde sait. Tu ne peux pas changer les règles. Tu vas t'adapter. Il était bouche bée, il n'a rien compris dans l'affaire. Il dit, ah, donc Bitcoin, là, c'est limité, on peut plus avoir. On dit, non, c'est limité. Donc, si tu as tes flux de trésorerie, tu vas venir mettre dedans pour chercher à faire des plus-values dessus. Sinon, tu ne peux pas augmenter quelque chose ici. Tu ne peux pas changer aussi les règles.
alors ils sont dépassés. Alors ceux-là sont devenus comme des enfants aujourd'hui, des économistes, ils sont devenus comme des enfants aujourd'hui. Pourquoi la technologie les a dépassés? La technologie les a dépassés. Voilà, c'est le même, comment on appelle, il y a une entreprise dans le temps qui faisait, comment on appelle, Kodak, qui faisait, comment on appelle, les photos analogiques là. Mais aujourd'hui, tout le monde a smartphone. Au moment où les gens venaient vers cette société pour dire, ah, mettez-vous à jour, venez dans le numérique, oh, eux là, ils ont déjà 500 000 employés quelque part ici, ils ont tel nombre d'entreprises à travers le monde, bon, eux là, ils sont déjà bien. Et puis un matin, le numérique est venu frapper à leur porte, ils étaient dépassés. Leurs concurrents qui étaient petits là, sont devenus maintenant comment on appelle, les canons, les quoi. Eux sont venus maintenant se positionner dans le marché. Ils sont les leaders maintenant. Eux sont venus maintenant à la traîne. C'est lui qui était premier devenu dernier. Voilà ce qui est en train de se venir dans la crypto-monnaie. Donc, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, voilà. Donc, rentrez en contact avec moi pour les différentes formations. C'est tous les jours que nous faisons ces formations-là. Voilà. Et donc, le numéro est dans la description de cette vidéo et aussi, comment on appelle, sur la vidéo, afin que vous rentrez en contact pour prendre aussi les informations, profiter de cette opportunité qui est la crypto-monnaie. Voilà, pour la formation au niveau d'Abidjan, pour la 4e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Elisabeth et le leader Georgette pour les différentes inscriptions. La formation au niveau du Ouagadougou au Burkina, c'est avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions là-bas. En RDC, nous avons le leader Faustin qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Et de l'autre côté, au Sénégal, on avait oublié ça la fois dernière, le Sénégal c'est avec le grand leader Mahama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Certains du Sénégal même sont entrés en contact avec moi. Alors j'ai envoyé d'autres vers Mahama, ceux qui veulent faire les formations en ligne aussi, ont pu faire les formations en ligne aussi. Voilà, parce qu'il y en a qui sont pressés, ils ne veulent pas attendre aussi la formation de groupe. Voilà, donc pour la formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Côte d'Ivoire, du côté de la côte, au niveau de San Pedro précisément, c'est avec le grand leader qu'on appelle Teibi Joseph que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Alors, en interagissant avec lui, c'est pour le mois de juillet prochain. Alors, venez pas les bras ballants. Venez avec au moins quelque chose pour confirmer, voilà, comme une réservation que vous avez fait par rapport à vos différentes formations que vous allez recevoir lors de notre passage là-bas. La formation au niveau de Mans, c'est pour le mois d'août, c'est avec le grand leader, comment on appelle, Niawa, que vous devez faire vos différentes inscriptions afin que nous soyons à Mans pour donner la formation là-bas. La formation au niveau de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle DJ que vous devez interagir. La formation au niveau d'Abengourou, alors là c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi qui est aussi en train de mettre aussi toutes les bases rapidement afin que nous soyons aussi à Abengourou pour profiter aussi de la formation. Voilà, juste après San Pedro, certainement, ça sera à Abengourou, voilà, qui va nous accueillir pour la formation. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Voilà, vous avez la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui vous fait un cours d'économie. Voilà, ça c'est des cours même, tu vas aller à l'université. C'est-à-dire que pour pouvoir faire cette corrélation entre le monde fiduciaire et le monde des crypto-monnaies, ce n'est pas facile. Alors, c'est des heures et des heures de recherche pour pouvoir faire cette corrélation-là, pour que tu puisses avaler ça de façon très digeste et que tu comprends ce qu'on appelle l'inflation aujourd'hui, que tu comprennes aussi tout ce qu'on appelle aussi la baisse aussi qui est en train de se passer, tu saches faire cette corrélation. Aujourd'hui, à partir de cette vidéo, tu peux expliquer qu'est-ce qui explique la baisse aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui ou prochainement, tu pourras faire ce rapport entre les deux mondes. Et c'est ça la vie, c'est ça aussi la formation aussi. Voilà, donc sachez toujours que comment on appelle, vous devez rester toujours motivé. Voilà, parce que ici c'est une chaîne de motivation. Voilà, donc on ne regarde pas le temps quand on fait les vidéos ici. On ne regarde pas le temps, on cherche simplement à vous faire comprendre quelque chose. Comme si tu étais en train de prendre un cours. Parce que ici, avec ce cours-là, si tu as un cours d'économie, quand on te parle des monnaies et l'avancée des monnaies et quelles sont les corrélations, aujourd'hui, avec ce cours-là, tu vas là-bas, tu as un 26-20. Peut-être même ton professeur là va venir te demander, mon petit, tu as eu cette information-là où? Ton professeur d'université va te dire, qui t'a donné cette information? Parce que tu es trop rentré en profondeur même. Des choses même que lui-même ne sait même pas qu'il y a une corrélation. C'est ça la formation. Voilà. Et donc si vous pensez aussi que la formation coûte cher,
Essayez l'ignorance. À la prochaine.